Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui au 5 fois Renaissance pour vous parler de la nouvelle lune du 2 juillet. Une nouvelle lune, une fois de plus, au signe de la chaleur, hein, décidément. 2019, année brûlante, comme je le disais, et ben, c'est pas fini. Je sais pas comment vous vivez ces chaleurs terribles, mais alors, moi, je suis pas loin d'être complètement desséchée. Je suis exténuée de fatigue par cette chaleur et malheureusement, c'est pas fini parce que, à mon sens, l'été va être comme ça quasiment pendant, voilà, sur une longue période. J'ai pas de date précise, mais je ressens que vraiment sur une longue période, les chaleurs comme ça vont avoir lieu. Donc cette nouvelle lune du 2 juillet, c'est une nouvelle lune en cancer, donc qui travaille une fois de plus sur nos fondations, puisque le cancer, c'est quand même représentatif de la famille, donc c'est notre structure. Donc c'est une nouvelle lune qui nous restructure, qui continue, qui poursuit ce travail de restructuration qui déjà a été entamé par la nouvelle lune de juillet et la nouvelle lune de juin, pardon, et la pleine lune de juin. C'était à mon sens cette pleine lune, cette dernière pleine lune, une pleine lune vraiment électrique qui a fait vraiment, qui a secoué dans les chaumières, euh, qui nous a un peu tendus comme des fils à linge et qui a fait du boulot, qui a fait du boulot. Là on est très éprouvé par les nouvelles lunes et les pleines lunes parce qu'on est vraiment dans des gros travaux de restructuration. Il y a, de ce que j'en ai compris, des éclipses lunaires et des éclipses solaires dans l'été qui participent aussi à cette restructuration puissante. Donc, de toute façon, on ne sortira pas de l'été intact, indemne, comme on dit. C'est-à-dire que de toute façon, là, il y a des changements qui s'opèrent profondément, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de nous. Et probablement, si ce sont des changements intérieurs, ils vont se traduire tôt ou tard par des changements extérieurs. Donc, vraiment une nouvelle lune, pardon, autour de la restructuration, puisque je vous dis, le cancer, c'est la famille. Il se peut aussi qu'on soit quand même archi sensible parce que le cancer, c'est aussi beaucoup de la sensibilité. C'est un signe d'eau, donc beaucoup d'émotionnel. Au vu des cartes que j'ai tirées, effectivement, des remontées émotionnelles intenses pour certains. Soit c'est déjà effectif depuis quelques jours, soit ça sera effectif après, soit c'est déjà effectif pendant. Beaucoup de mots dans le corps, parce qu'il y a des choses qui cherchent à sortir et surtout le corps tire la sonnette d'alarme de toutes ces choses qui ne veulent plus coexister avec nous en fait. Donc pour ma part, j'ai une sciatique qui me traîne depuis plus d'une semaine, qui est liée à de l'émotionnel. Voilà, hein, enfin, je veux dire, je sais très bien à quoi c'est relié parce que je sais à quel moment ça s'est déclenché, donc pas de hasard. Et je reçois beaucoup de gens qui ont justement des sciatiques ou des blocages au niveau du dos. Enfin là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont bloqués le dos, voilà, ou qui ont eu des soucis. Et le dos, c'est la structure hein, quand même. Hein, donc voilà. Ensuite, voilà, des mots en tout genre en règle générale, de toute façon. Donc là, le corps pousse pour dire tu n'es pas bien positionné. Parce que l'asiatique, quelque part, ça vient nous titiller quand on s'est mal positionné, soit qu'on a pris une mauvaise position pour dormir, soit que j'en sais rien, voilà, on a pris une mauvaise posture. Et c'est valable avec le corps, mais c'est valable aussi avec notre vie de tous les jours, en fait. C'est-à-dire qu'on est mal positionné. Il y a une mauvaise posture en nous, quelque chose où nous ne sommes pas au centre de notre vie, quelque chose où nous ne sommes pas raccord avec nos rêves, et quelque chose où nous ne sommes pas à notre place, à notre juste place. Donc ça vient questionner la place à la fois dans le monde, mais à la fois la place que je donne à l'autre et la place que je me donne à moi-même. Donc c'est aussi la place de moi avec l'autre en fait. Hein, bon. Donc à mon sens c'est un peu chaud au niveau relationnel, certainement encore peut-être même familial. Il peut y avoir des trucs un peu houleux au niveau familial.
ou alors avec les gens de votre famille d'âme aussi peut-être, enfin, au sens plus large. En tout cas, il y a des réajustements à faire parce qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas justes. Moi, je peux vous garantir que là, cette sciatique, elle me fait réfléchir parce qu'elle est vraiment insoutenable, elle est très 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 douloureuse. Euh, voilà, c'est un truc à se taper le cul par terre, comme je disais à une dame qui elle-même avait une sciatique, elle me disait oh là là, ça me parle, c'est la phrase qu'il fallait dire. Et voilà, c'est vraiment, c'est insupportable quoi. Donc c'est tellement insupportable, c'est tellement inconfortable pour le corps que le corps dit stop, viens comprendre ce qui se passe et libère ça. Donc il y a des choses à réajuster dans nos relations parce que tout ce qui n'est pas juste pour vous, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui ne vous nourrit pas, tout ce qui ne correspond pas à votre rêve, tout ce qui vous met dans la peine plutôt que dans la joie, tout ça, bam, ça doit être revu et corrigé, c'est pas possible. Nous sommes vraiment sur des nouveaux départs, sur des recommencements. Cette nouvelle lune marque des recommencements et des nouveaux départs. Moi, je suis dans quelque chose de particulier depuis 2-3 jours. J'ai eu comme une espèce de prise de conscience un peu violente, sans rentrer dans les détails, où je me suis dit, il y a eu un point de non-retour. Il y a eu quelque chose où je me suis dit, non, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus subir cette chose-là, en fait. Donc, c'est pas confortable. J'ai passé un week-end affreux parce que ma tête voulait quelque chose et enfin je sais pas si c'est ma tête ou mon corps. Enfin bref, toutes les parties n'étaient pas d'accord entre elles en tout cas, ce qui fait que j'ai eu des douleurs abominables. Bah oui, parce que le corps il poussait pour que j'ai les prises de conscience nécessaires et comme il y a des espèces de dichotomies entre différentes parties de moi-même, voilà, je ne dis pas c'est Bagdadland. Donc si vous avez comme ça, des difficultés au niveau corporel, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça va bien se passer. Donc au cœur en fait Alors attendez, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Comme à mon habitude, je fais les choses de façon authentique et naturelle. Et là, on est vraiment poussé à devenir plus en plus authentique. Voilà. Donc, en fait, au centre du tirage de cette nouvelle lune, on a l'éther qui nous pousse à ramener un peu de légèreté parce que là, on a vécu des choses lourdes. Que ce soit le temps, hein, la chaleur, le temps était lourd. Et en plus de ça, les nouvelles lunes et les pleines lunes récentes étaient un peu karcher. Donc là, on a besoin de douceur. Donc, ça vient vous dire de mettre un peu de légèreté, de vous faire un petit peu un cocon pendant cette nouvelle lune. A priori, vu le reste des cartes aussi, d'être plutôt avec soi plutôt qu'avec du monde. Hein. Généralement, les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est bien de les vivre un peu en solitaire, au moins pour un temps. Mais là, j'ai même la sensation que là, c'est même pas pour un temps, c'est que pendant au moins 4-5 jours, il faut pratiquement voilà, se recentrer pratiquement uniquement sur soi, avoir très peu de contact avec l'extérieur en fait. Parce que ce sera plus efficace que si on s'éparpille à droite à gauche, quelque part ce travail intérieur, on va pas pouvoir le faire et du coup, voilà, on va se raccrocher à ce qu'on va pouvoir, hein, c'est très humain, mais du coup, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc cette carte, elle vient dire, élève-toi, purifie ce qu'il y a à purifier à l'intérieur de toi, vis des choses délicates, sublimes, aériennes, voilà, entoure-toi de légèreté. Hein, voilà. Ensuite, vous avez la muse qui vient vous parler de nouvelles inspirations, c'est-à-dire il y a des nouvelles idées, à mon avis, voilà, il y a des prises de conscience, hein, il y a ça aussi. L'idée de la muse, c'est ça aussi, c'est des nouvelles inspirations quant à ce qu'on a envie de vivre. Faire le point sur ses dons, sur ses qualités et sur ce qu'on a envie de faire dans le monde, quel rêve on a envie d'actionner dans le monde en fait. Qu'est-ce qu'avec ses dons et ses qualités je peux faire, j'ai envie de faire, se mettre vraiment en état de réceptivité hein, pour voilà, être au plus juste en fait par rapport à sa petite voix intérieure en fait. Hein.
peut-être le moment aussi de faire des choses un peu artistiques, la muse. Voilà, hein. Mais soyez votre propre muse. C'est ça qui m'apparaît important. Soyez votre propre muse. Inspirez-vous de vous, en fait. Voilà. Là, il ne s'agit pas d'aller chercher à l'extérieur, il s'agit d'aller chercher à l'intérieur l'inspiration. Ensuite, vous avez l'amoureuse qui, à mon sens, n'est pas une carte qui dit que vous allez tomber amoureux, si ce n'est de vous-même. C'est une carte vraiment d'amour. De toute façon, l'été est marqué par l'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais dans une réelle authenticité, dans une vérité profonde. Et c'est pas l'amour de l'autre pour les petits avantages que l'autre peut nous apporter. Hein, voyez, c'est-à-dire que du coup, toutes ces relations là qui ne sont pas justes, un peu par intérêt ou qui, je ne sais pas moi, sont un peu tronquées, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas égalité là-dedans. Il y a des choses, soit ça va devoir se réajuster de toute urgence, sinon ça ne tiendra pas, soit ça va carrément se déliter, quoi. Alors ça va être très douloureux vraisemblablement pour certains d'entre nous, mais sachez qu'il peut y avoir du mieux qui se prépare aussi, parce que si ces relations sont solides, toutes les parties vont faire le travail nécessaire pour que la relation se réaligne et se réajuste, et sinon, bah, sachez que ça fera de la place pour des relations plus vraies, plus authentiques et plus justes pour vous. Donc tout va bien. Hein, la nature a horreur de vide, elle ne vous laissera pas comme ça, avec un trou béant dans votre vie, ou en tout cas elle vous laissera vous nourrir de ce trou béant pour savoir de quoi vous avez envie de le remplir. Donc l'amoureuse, voilà, vient dire ça, sois amoureux de toi-même, sois amoureux de toi-même, cesse de chercher l'amour à l'extérieur de toi, il y a vraiment un truc avec ça, vraiment un truc très fort avec ça. Et puis, redonne-toi de la joie, fais-toi plaisir, donne-toi du plaisir dans tout ce que tu fais dans la vie, pendant cette nouvelle lune aussi. Faites-vous plaisir par plein de façons différentes. Faites-vous plaisir peut-être avec une nourriture qui vous plaira. Bon, par cette chaleur, je trouve qu'on n'a pas très faim. Mais la notion de plaisir, elle peut apparaître de plein de façons. Et puis surtout, on peut se faire plaisir avec des petits riens qui font un grand tout. Voilà, et surtout les forces de vie, s'accrocher aux forces de vie parce que là, on a un peu été terrassé par les forces de mort qui sont la complémentarité des forces de vie après tout. Hein. Donc, rien n'est mauvais en soi, mais en tout cas, cette force de vie, elle a besoin là, elle remonte. Hein, et elle vous dit justement, si tu veux vivre correctement, si tu veux vivre sainement, il y a des choses à réajuster. Tu ne peux plus vivre comme tu as vécu jusqu'ici. Ensuite, il y a deux ombres au tableau, si on peut dire ça. C'est ces deux cartes-là, l'exilé et la séductrice. Hein. Ça veut dire que l'exilé, bon, comme je vous dis, le cancer, c'est de l'émotion, c'est de l'eau. Donc, l'exilé vient vous dire que probablement, vous allez peut-être avoir des périodes de repli sur vous. Soit vous les avez eues là, récemment, puisque c'est effectif, je vous dis, les nouvelles lunes et les pleines lunes, quelques jours avant, quelques jours après, soit vous êtes en plein dedans, soit vous allez la voir peu de temps après la nouvelle lune. Donc, des périodes un peu pour retomber un peu dans ses blessures, vivre une forme d'exil, des frustrations qui remontent à la surface, une sensation de devoir se replier sur soi, mais pas par choix, plutôt parce qu'on n'a pas trop, plutôt parce qu'on n'a pas trop le choix, mais c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est la vie qui vous l'impose un peu, enfin la vie ou votre vie qui vous l'impose. Une petite tendance à se victimiser, un sentiment de solitude profond. Et des blessures qui remontent, abandon, trahison, rejet, et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces blessures, en fait, un peu originelles, risquent de remonter. Et enfin, l'image de la séductrice, eh bien oui, il y a des choses qui remontent en lien avec cette notion de séduction, et donc des blessures qui vont avec aussi, avec on ne m'aime pas, oui, mais voilà, comment faire, donc ça vient travailler les limitations que vous vous mettez à vous-même, les barrières que vous vous mettez dans l'amour que vous voulez vivre, peut-être même dans les attirances charnelles que vous pouvez avoir. Ça vient aussi vous demander de poser des limites claires aussi, vous, pour votre bien-être personnel. Ça vient titiller vos forces destructrices et les prisons et les pièges dans lesquels vous vous êtes mis. Donc
donc les illusions aussi, hein. Voilà, j'espère que ce tirage de nouvelle lune vous parle. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous parlent. C'est important à mon sens le partage et moi j'ai besoin aussi de vous pour grandir parce que sans vous je ne suis pas grand chose, même si je n'ai besoin de personne pour exister. On est quand même voilà, amenés à s'aider les uns les autres. À bientôt.